Aujourd'hui, nous allons méditer sur la prière. J'aimerais que vous ouvriez avec moi dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il est écrit ainsi. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Frères, ici nous voyons que la réponse à tout dans notre vie se trouve dans la prière. Nous vivons une époque si difficile, où nous sommes anxieux. Je pense que tout le monde est anxieux. Parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de changements qui se produisent dans le monde, tellement de nouvelles. Autrefois, la plus grande tragédie pouvait se produire à l'autre bout du monde. Mais tu ne le savais pas, donc tu ne devenais pas anxieux. Aujourd'hui, tu dois porter non seulement tes propres problèmes, ceux de ta famille, des personnes autour de toi, mais aussi les nouvelles qui viennent du monde extérieur, qui ne vont rien changer dans ta vie. Mais tu lis cet article, tu écoutes cette nouvelle, tu la reçois sur ton WhatsApp, et parfois, cela te vole ta paix. Donc, il est très facile de devenir anxieux de nos jours. Mais la Bible, elle continue d'apporter la même réponse, le même remède, la prière. Pour tous nos problèmes, pour tout ce que nous affrontons, la prière est la solution, c'est la réponse de Dieu pour nous. Et Jésus a dit que nous devons chercher d'abord le royaume et notre justice. Cela doit être une priorité dans notre vie. Mais malheureusement, nous finissons par chercher toutes les autres choses. Et la prière, notre vie avec Dieu, notre communion, nous la cherchons en dernier. Souvent, lorsque tout est déjà arrivé, que la situation a dégénéré et que le problème est là sans solution, c'est alors que nous pensons à Dieu, ce qui ne devrait pas être le cas, n'est-ce pas ? Alors que je veux juste lire quelques versets pour que tu comprennes l'importance de la prière. Psaume 34, verset 15, il est écrit ainsi. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, Et ses oreilles sont attentives à leurs cris de détresse. Psaume 145, verset 18. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, versets 16 et 17. La prière d'un juste est puissante et efficace. Élie était un homme comme nous. Il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. Matthieu 21, verset 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez continuellement. Dans une autre version, priez sans cesse. Regardez cela, frères, à quel point il est important que nous prions, car Dieu répond. C'est le moyen que Dieu nous a donné d'avoir accès à lui. Dieu peut nous parler de différentes façons, de nombreuses manières, mais nous n'avons qu'une seule façon de parler à Dieu, à travers notre prière. Et tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu est le plus désireux de répondre à nos prières. Quand nous voyons Jésus ici sur terre, pendant son ministère, il était un homme de prière. Il n'avait peut-être pas besoin de prier autant de cette façon, parce que Jésus était déjà dans la présence de Dieu. Il était déjà en communion. Il n'avait pas de péché, mais il priait tout le temps, parce qu'il savait que la prière était la clé de la victoire. C'est ce qui lui donnerait de la force, de la sagesse, pour qu'il puisse affronter les défis. Et c'est intéressant qu'il priait tellement qu'un jour, les disciples sont venus et lui ont dit « Jésus, enseigne-nous à prier ». Ils n'ont pas dit « Jésus, enseigne-nous à comprendre la loi, enseigne-nous à prêcher », mais ils ont dit « Jésus, enseigne-nous à prier ». Pourquoi ? Jésus priait et il recevait des réponses à ses prières. Ce n'était pas une vie spirituellement faible et froide, mais c'était une vie dynamique. Il priait et il voyait l'action de Dieu dans sa vie. Frères, donc la prière est la base, c'est la clé de notre victoire. Mais pourquoi alors ne prions-nous pas ? Pourquoi avons-nous tant de difficultés à prier ? C'est de cela que nous allons parler. Je me suis souvenu de 5 raisons à partager avec vous. La première raison, c'est à cause du péché. S'il y a une chose qui refroidit notre marche avec Dieu, c'est le péché lorsqu'il entre dans notre vie. Et nous voyons un exemple très clair avec Adam et Ève.
Adam et Ève vivaient dans une intimité complète, parfaite avec Dieu. Mais dès qu'ils ont péché, dès qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu honte de parler au Père. Ils ont eu peur, ils ne se sentaient pas dignes de se tenir dans la présence du Seigneur. Pourquoi ? Parce que le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché brise cette connexion. Et tu pèches, et tu ne t'en rends pas compte. Mais là, tu as déjà rompu ce lien. Et tu dois te repentir pour retrouver à nouveau la communion avec Dieu. Et là, dans Isaïe, chapitre 59, verset 12, il est dit ceci. « Voyez, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, et son oreille n'est pas trop sourde pour entendre. Mais ce sont vos méchancetés qui vous ont séparés de votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous ont caché son visage, et c'est pourquoi il ne vous écoutera pas. » Alors voilà, frères, le péché est la principale cause de notre froideur spirituelle. Parfois, ce sont ces petits péchés que nous pensons sans importance, mais que nous tolérons dans notre vie. Et ensuite, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes si froids. Quand nous allons prier, les mots ne viennent pas. Nous ne ressentons plus la présence de Dieu. Nous n'avons plus ce désir de chercher le Seigneur. Le péché en est la cause. Et dans le chapitre précédent, je veux lire avec vous. Isaïe, chapitre 58, verset 14, dit ceci. « Crie fort, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette. Annonce à mon peuple sa rébellion et à la communauté de Jacob ses péchés. Car jour après jour, ils me cherchent. Ils semblent désireux de connaître mes voies. Comme s'ils étaient une nation qui fait ce qui est juste et qui n'a pas abandonné les commandements de son Dieu. Ils me demandent des décisions justes et semblent désireux que Dieu s'approche d'eux. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le remarques ? Pourquoi nous sommes-nous humiliés sans que tu y prêtes attention ? Cependant, le jour de votre jeûne, vous faites ce qui vous plaît, et vous exploitez vos employés. Frères, ici Dieu lui-même veut que le prophète Isaïe leur montre où est l'erreur, où se trouve le problème. Et il est intéressant de noter qu'ils avaient de bonnes intentions. Ils semblaient vraiment vouloir être proches de Dieu. Mais ce que Dieu exige de nous, c'est l'obéissance. Ça ne sert à rien de prier sur la montagne, de passer des heures et des heures à genoux à chercher le Seigneur si pendant ta journée tu ne cherches pas à vivre en communion avec Dieu. C'est comme si tu remplissais un grand sac pendant la prière, tout cela s'accumule. Mais ensuite tu sors et tu parles mal de quelqu'un. Tu convoites ce qui n'est pas à toi. Tu fais de mauvaises choses. Des trous apparaissent dans ce sac, et à la fin de la journée, tu es déjà redevenu froid spirituellement. Mais aussi important que prier, c'est de veiller. Jésus a dit que la vigilance doit venir avant la prière. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors frères, beaucoup de personnes viennent me voir, viennent te voir, ou même toi tu penses comme ça. Ah, mais pour moi ça ne marche pas. Je prie, et il ne se passe rien. Peut-être que c'est parce que j'ai peu de foi. Peut-être que c'est parce que Dieu est en colère contre moi. Mais Dieu lui-même nous parle aujourd'hui. Il dit: regarde ta propre vie. Voici il y a en toi quelques mauvaises voies, quelque chose que tu dois corriger. Alors cette réflexion, nous devons la faire quotidiennement, chaque jour. Et je veux lire un autre passage, là dans Jacques, chapitre 4, verset 24. Il a dit la même chose, regarde ce qu'il a dit. Vous convoitez des choses, et vous ne les avez pas. Vous tuez, et vous enviez, mais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Vous vivez dans la guerre et le conflit, vous n'obtenez rien car vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvaises motivations pour satisfaire vos plaisirs. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est hostilité envers Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Regardez cela, frères, l'importance d'avoir une vie mise à part, cherchant toujours à plaire au Seigneur. Et tu sais si tu as aimé ce monde plus que Dieu. Alors, la vie chrétienne, frère, est faite de renoncement, et c'est pour cela que nous avons tant de difficultés à prier. Parce que pour prier, il faut être en communion avec Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir une vie de prière si tu ne cherches pas à faire la volonté du Père. Alors, nous devons chercher Dieu, résister au diable, fuir le péché pour que Dieu restaure cette communion avec nous. Amen. C'est la première raison que je note. La deuxième raison, c'est que les gens ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à Dieu. Je veux lire avec vous Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10, verset 19. Regardez ce qu'il dit, frères.
Ainsi donc, frères, nous avons une pleine confiance pour entrer dans le lieu très saint, par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son corps. Nous avons donc un grand prêtre à la tête de la maison de Dieu. Ainsi, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et dans la pleine assurance de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Frères, je n'ai pas peur de me tromper. La plupart des chrétiens ne connaissent pas la profondeur du sacrifice de Jésus. Ils ne valorisent pas ce sacrifice et, à cause de cela, ils dévalorisent la grâce. Ils se concentrent uniquement sur leurs échecs, sur leurs erreurs et leur conscience reste coupable. Ils restent souillés dans le péché, alors que Dieu pourrait les laver, les purifier. de toda iniquidade. Frères, nous devons comprendre le sacrifice de Jésus car c'est la base de notre vie. Le croyant qui n'a pas encore compris que Jésus est mort là, sur la croix, précisément parce que nous sommes de misérables pécheurs et que nous continuerons à pécher. Le croyant qui n'a pas compris cela, il ne peut pas comprendre la grâce. Il ne comprend pas que Jésus est mort précisément parce que nous sommes faillibles, que nous allons commettre des erreurs. Et maintenant, nous pouvons avoir le pardon, nous pouvons le recevoir par la foi. Le pardon, la grâce, la faveur de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Combien de chrétiens souffrent maintenant, vivant sous un joug qui n'est pas celui de Jésus, qui est léger, qui est doux, mais ce joug ne devient léger et doux que lorsque nous recevons par la foi ce que Jésus a acquis pour nous. Si tu ne t'appropries pas ce que Jésus a fait pour toi, tu vivras comme un mendiant. Le Père a des richesses spirituelles pour toi, il a des promesses, il a une œuvre belle et merveilleuse dans ta vie. Mais tu vivras comme un misérable, parce que tu ne recevras pas. Tu dois avoir la foi, croire. Comme il est dit ici, nous devons nous approcher avec une pleine foi et un cœur sincère en présence de Dieu. Frères, la chose la plus merveilleuse pour le chrétien, c'est cela. C'est de savoir que même en faisant des erreurs, même en trébuchant de différentes manières, tu peux prier là où tu es. Et Dieu va t'exaucer, Dieu va t'entendre. Parce que maintenant tu es juste, non pas à cause de toi, mais tu as été justifié par la foi. La Bible contient des milliers, peut-être, de versets qui disent que Dieu exauce la prière du juste. Nous avons été justifiés par la foi, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Et quand tu comprends cela, alors un miracle commence à se produire. Tu commences à avoir de la force contre le péché. Tu commences à vaincre ce qui auparavant semblait impossible, parce que tu t'appropries ta nouvelle nature. Le problème, c'est que nous avons plus conscience de la nature adamique, de la nature du péché qui est en nous, que de la conscience que nous devrions avoir de cette nouvelle créature que nous sommes déjà aujourd'hui. Spirituellement, nous sommes déjà une nouvelle création, mais nous vivons comme si nous n'avions pas encore Jésus. Et pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire de renouveler notre intelligence. Si tu ne changes pas ta mentalité, si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, si tu ne vois pas la vie à travers la vision de Jésus, tu n'arriveras pas à sortir de cette situation. Ça ne sert donc à rien que je continue à te dire « Ne fais pas ça, c'est un péché ». Si je t'apporte seulement cette conscience du péché, tu vas continuer à lutter jusqu'au moment où tu vas tomber. Mais si je te montre « Regarde, Jésus a déjà vaincu pour toi ». Jésus est déjà devenu le sacrifice parfait et maintenant il est à la droite du Père. Il est le prêtre qui intercède pour toi et il va t'aider. Si je t'apporte cette réalité, alors tu commences à t'approprier ta nouvelle nature. Tu es un fils bien-aimé de Dieu, une fille bien-aimée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors les gens, frères, ne savent pas cela ici. Ils n'ont pas conscience que maintenant il n'y a plus de barrière entre nous. Nous pouvons avoir accès à Dieu à tout moment. Peu importe la situation et l'endroit où nous nous trouvons. La troisième raison pour laquelle nous ne prions pas, c'est parce que nous sommes tièdes spirituellement. Dans l'Apocalypse, si tu peux venir avec moi, Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 4, regarde ce que Jésus a dit à cette église. « Je connais tes œuvres, ton travail acharné et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les hommes mauvais, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et découvert qu'ils étaient des imposteurs. Vous avez persévéré et supporté la souffrance à cause de mon nom, et vous ne vous êtes pas découragés. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton premier amour. » Frères, ici Jésus parle à une église remarquable, une église qui était une bénédiction, qui faisait tout pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il savait tes œuvres, mais il leur manquait l'amour pour Dieu.
De la même manière, il ne sert à rien de dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas d'œuvre, si tu ne démontres pas cet amour à travers tes œuvres. De la même façon, si tu as seulement les œuvres mais pas l'amour, cela ne servira à rien. Il ne sert à rien de prier en langue, de prophétiser, d'être utilisé par Dieu, d'avoir du charisme, du talent, de prêcher merveilleusement bien, si nous n'avons pas l'amour pour Jésus. Alors Jésus, sa nourriture, c'est notre amour pour lui. Lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a vu l'œuvre de Dieu là-bas. Cette femme a reconnu qu'il était le Messie. Et plus encore, elle a vu en lui quelque chose de différent, car il a réussi à lui transmettre l'amour. Il a aimé cette femme qui avait déjà eu plusieurs maris, qui vivait avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Et elle a reçu là la grâce. Et alors, elle est allée en ville raconter à tout le monde. Regardez, j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré l'homme de Dieu, que Dieu avait promis. Et puis, entre-temps, les disciples sont arrivés et ils ont dit « Jésus, tu ne vas rien manger. Ça fait longtemps que tu n'as rien mangé. » Et Jésus a dit « Je suis déjà rassasié, car je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Alors, quand nous vivons cette relation avec le Christ, nous nourrissons le Seigneur, nous comblons le cœur de Dieu. Ce qu'il souhaite le plus, c'est une relation. Tu peux ne pas être doué pour beaucoup de choses, tu peux te considérer comme la personne la moins capable. Mais si tu aimes Jésus, tu fais plaisir à son cœur, tu combles le cœur de Dieu. Alors Jésus commence ici par faire l'éloge de cette église. Elle était ferme dans la doctrine, elle était ferme dans la parole, elle fuyait et détestait les mauvaises choses. Mais peut-être qu'elle se concentrait uniquement sur les erreurs des autres, et elle n'a pas remarqué que son amour se refroidissait. Alors frères, nous avons besoin chaque jour de chercher à vivre cette relation, cette intimité. Et une fois, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Le pasteur a dit ceci: la seule chose qui différencie la chèvre du mouton, c'est que le mouton fait sa prière en secret. Il a son intimité avec Dieu même quand personne ne le voit. Mais la chèvre, c'est-à-dire ceux sans relation intime avec Dieu, vivent parfois juste pour l'apparence. Si tu regardes la personne, tu te dis « Mon Dieu, cette personne est déjà dans la gloire. Cette personne est déjà avec Dieu. Cette personne est une bénédiction. » Mais parfois, aux yeux de Dieu, elle ne vit pas cette relation. Elle est tiède spirituellement. La quatrième raison que je vois, frères, pour laquelle nous ne prions pas autant que nous le devrions, c'est parce que nous avons changé nos priorités. Nous privilégions le travail et la famille, qui sont de bonnes choses. Nous donnons la priorité aux loisirs, c'est important. Mais nous ne donnons pas la priorité à ce dont je viens de parler, cette relation avec Dieu. Et c'est drôle que, quand le moment difficile arrive, c'est là que les choses se révèlent. C'est là que tu vas voir si tu as vraiment semé pendant ce temps, ou peut-être tout allait bien, ou si tu as été négligent. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune homme, et il me racontait à propos de sa fille, qui a maintenant 15 ans, et qui ne veut pas chercher Dieu. Et elle est rebelle, elle donne du fil à retordre, c'est difficile de l'éduquer. Je lui ai dit, il n'y a peut-être plus rien à faire, car elle ne veut plus t'écouter, mais ce qui comptera, c'est ce que tu as semé dans son cœur toutes ces années. C'est cela qui va compter maintenant. Quand elle sera là, dans le cercle de ses amis, si tu ne peux pas être là, elle se souviendra des enseignements que tu lui as donnés, des valeurs que tu lui as transmises. Alors, mes frères, nous devons mettre en priorité le royaume de Dieu, notre justice, notre salut. Amen. La Bible parle de deux hommes qui ont reçu un avertissement de Dieu, un avertissement annonçant qu'un temps de jugement viendrait. Ces deux hommes étaient Noé et Lot. Noé a reçu un avertissement qu'il pleuvrait sur la terre, qu'il y aurait un déluge, et Lot a reçu un avertissement que le feu tomberait du ciel. Ces deux hommes ont eu la même opportunité. Et la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Il donnait la priorité à Dieu. Et il a réussi à influencer toute sa famille. Et au moment d'entrer dans l'arche, Noé a réussi à faire entrer toute sa maison. Mais Lot, bien qu'il fût un homme juste, comme il est dit dans l'Hébreu, il était un homme de Dieu, mais il n'a peut-être pas réussi à transmettre cela à sa famille. Et sa femme était très attachée à cet endroit, là où ils étaient, à Sodome. Et Dieu avait envoyé des anges qui sont allés chez lui et ont dit « Écoute, un jugement va tomber sur cet endroit. Vous devez fuir d'ici maintenant, c'est urgent. » Mais la Bible dit que quand il a prévenu ses gendres, ses filles, sa femme, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont commencé à rire de lui. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Il a été un homme de Dieu, mais il n'a pas réussi à transmettre cela.
Et c'est notre plus grand défi, frères. Il ne suffit pas que nous soyons des personnes de Dieu. La lumière doit briller à l'intérieur de notre maison. Nous devons transmettre cela, l'inculquer dans l'esprit de nos enfants. Nous devons instaurer dans notre foyer cette réalité. Nous devons chercher le Seigneur. Prions en famille et cherchons Dieu. Cela n'arrive ni par osmose ni automatiquement. Servir Dieu ne garantit pas que vos enfants le serviront aussi. Ce n'est pas parce que vous servez Dieu que votre épouse va aussi le servir, ou votre mari. Non. Il faut que nous ayons une discipline, que nous cherchions Dieu, que nous insistions. Prenez cela au sérieux, parce que la Bible dit qu'il a insisté auprès de sa famille, et que la famille de Lot ne voulait pas. Mais il a fallu que les anges les prennent par la main, alors ils se sont enfuis. Quand le feu a commencé à tomber, l'épouse de Lot s'est retournée, et les anges avaient dit « Écoute, ne regarde pas en arrière ». Mais elle était peut-être encore attachée à ces choses, aimant ce siècle présent, ce moment, et elle est devenue une statue de sel. Alors, frères, nous avons le même avertissement. La Bible dit, l'apôtre Pierre a dit, « Frères, puisque nous savons que tout sera détruit, que les étoiles tomberont du ciel, que le soleil s'éteindra, que les êtres célestes seront ébranlés avant le retour de Jésus, qu'il y aura destruction sur cette terre, quel genre de personnes devons-nous être ?» Et là, il dit, nous devons vivre de façon sensée, nous devons vivre dans la sainteté, nous devons vivre dans la présence de Dieu. Alors c'est notre plus grand défi, n'est-ce pas? Continuer à chercher Dieu dans la prière, même s'il semble que les choses ne changent pas, qu'il n'y a aucun signe d'amélioration. Mais le Dieu en qui nous croyons reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue de vouloir répondre à nos prières. Le monde peut être dans le chaos, mais nous restons fermes avec Jésus, qui a déjà vaincu ce monde. Amen. Et enfin, ce que je remarque, c'est que si nous ne prions pas, c'est vraiment parce que nous ne croyons pas que Dieu peut exaucer. Frères, on entend tellement de témoignages tristes. Il y a tellement de gens qui se lamentent. Écoute, j'ai prié, j'ai cherché. Il ne s'est rien passé. Ah, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et ça n'a pas marché. Et ils présentent cela à Dieu aussi, non? J'ai prié, cherché, tout essayé. L'insatisfaction n'a rien apporté. Frères, nous devons arrêter de nous appuyer sur les témoignages, les récits des gens, et nous devons faire confiance à ce que la parole de Dieu dit. En me convertissant, j'ai décidé de croire exactement comme c'est écrit ici, même si cela ne marche pour personne. Frères, cela renouvelait mon esprit, changeait ma façon de penser, et j'ai vu que vraiment la Bible, elle est fidèle. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché pour mon frère. Peut-être qu'il y a des raisons qu'on ignore, ou des choses mauvaises que la personne faisait, ou encore quelque chose de caché qu'on n'a pas vu. Mais je ne peux pas m'appuyer là-dessus. On a tendance à vouloir assumer la douleur de l'autre, l'échec de l'autre, et au lieu de rester à notre place et d'élever la personne, non, on coule avec elle, et on arrête de croire, et on commence à voir tant de maladies, tant de choses que le péché a causées, et on n'arrive pas à voir que nous avons une nouvelle réalité. Nous pouvons vivre le royaume de Dieu ici sur terre. Alors, frères, nous devons regarder vers Jésus. Pour moi, c'est essentiel pour avoir une vie de prière, car Jésus n'a pas été contaminé. Il était en contact, même avec une personne morte, ce qui selon la loi des Juifs était interdit, sinon il serait contaminé. Il était en contact, et il ne se contaminait pas, parce qu'il était tellement rempli de la parole et de l'esprit que rien ne l'atteignait. Pour beaucoup, il vivait dans la lune. À son arrivée devant la fille de Jaïr, Jésus a été moqué par la foule, quand il a dit qu'elle dormait. Mais ce n'était pas ça. Sa vision était spirituelle. Il vivait dans un autre monde, menant une vie parallèle sans se contaminer ni être ami avec ce monde. Le Saint-Esprit rassasiait, guidait. Jésus savait ce qu'il allait faire. Pas parce qu'il était Dieu, car la Bible dit qu'il s'est vidé de lui-même. Il a décidé de vivre comme moi et comme toi. Mais, en même temps, il était 100% Dieu, parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et cela, frère, nous apporte un réconfort. Parce que parfois, on regarde Jésus et on l'imagine comme s'il ne pouvait jamais pécher, comme s'il savait déjà tout, mais il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu entièrement dépendant du Saint-Esprit. Quand il allait choisir les personnes pour le ministère, j'imagine, je peux me tromper, vous pouvez me corriger si jamais, mais il ne savait pas encore qui choisir. Et la Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier, et le lendemain, il a choisi les apôtres, parce qu'il dépendait du Saint-Esprit pour lui dire « Fais ceci, ceci et ceci ». Alors, frères, c'est un réconfort pour nous, parce que nous devons aussi dépendre du Seigneur, et le Saint-Esprit va nous montrer le chemin. Même s'il n'y a pas d'issue,
Dieu ne perd jamais le contrôle, et il peut faire l'impossible. Même s'il n'y a pas d'issue, Dieu peut faire l'impossible. Et là, dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est dit que Jésus est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Autrement dit, c'est par lui que votre foi commence, et c'est par lui que votre foi est perfectionnée. Donc, la meilleure façon pour nous de prier et d'avoir la foi, c'est de regarder à Jésus. C'est en développant cette relation avec lui. Nous devons dépendre de lui chaque jour. Amen. Il est la vraie vigne. Nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le monde et le diable essaient de montrer ceci. Sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus continue de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez de l'argent, il vous manquera peut-être la santé. Même si vous avez de l'argent, il vous manquera peut-être une relation restaurée. Alors, frères, le Dieu de ce siècle essaie d'implanter cela dans notre esprit. Sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Pour tout, il faut de l'argent. Mais Jésus continue de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, j'aimerais que vous vous leviez pour que nous puissions prier et que nous puissions retourner à l'endroit d'où nous n'aurions jamais dû sortir. Si vous le pouvez, fermez les yeux et demandons à Dieu de renouveler notre foi, notre force, notre volonté de prier. Même si personne ne prie, que nous puissions nous lever à l'aube, nous retirer, aller dans le salon, dans un endroit isolé et chercher Dieu. Alléluia. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te louer, Seigneur, parce que tu nous appelles toujours à revenir dans ta présence. Dieu, nous ne sommes pas dignes, nous ne le méritons pas, mais par le sang de Jésus, nous pouvons entrer dans ta présence, nous pouvons recevoir le repos, la force, la puissance. Oh mon Dieu, que tu viennes nous remplir de ta présence, de ton Saint-Esprit. Pardonne nos péchés, là, Seigneur. Combien de fois sommes-nous négligents? Combien de fois ne te cherchons-nous pas et préférons agir par nous-mêmes? Pardonne, Seigneur, nos péchés et restaure notre relation avec toi. Nous ne voulons pas avoir honte comme Adam et Ève qui ont eu honte à cause du péché, mais nous voulons, Père, entrer dans ta présence, croyant que Jésus a déjà payé le prix pour nous. Nous n'avons plus besoin de vivre loin, sans direction, sans paix. Non, Seigneur, nous pouvons vivre tout ce que l'Évangile nous promet. Seigneur, que l'auteur et le consommateur de notre foi soit présent dans notre vie, Père. Perfectionne la foi en nous, Seigneur. Donne-nous le don de la foi, Seigneur. Que nous puissions regarder le problème et que nous puissions nous moquer de ce problème, en rire, Père. Parce que nous voyons ce que les hommes ne voient pas, ce que les circonstances ne montrent pas. Que nous puissions croire, mon Père, au-delà des circonstances, contre toute espérance, tout comme notre Père dans la foi. Abraham. Oh mon Dieu, nous voulons être, Père, touchés, recevoir les promesses du Seigneur à travers notre foi, Père. Aide-nous, ô Dieu. Rends-nous capables de vivre au-dessus des problèmes, de marcher sur les eaux, en regardant fermement vers Jésus. Ô mon Dieu, que le Seigneur nous remplisse de ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas, mon Père, être comme les païens, comme les hommes de ce monde, qui privilégient les choses de cette terre, mais nous voulons privilégier les choses d'en haut, Père. Ô Dieu, je crois que toutes choses nous seront ajoutées. Je crois que rien ne nous manquera. Ta parole dit dans le psaume 34 que même les lionceaux ont faim et manquent souvent de nourriture, mais nous serons rassasiés dans tous nos besoins. Père, au nom de Jésus, aide-nous à rester fermes afin que nous puissions affermir les autres. Aide-nous, mon Père, à vivre tellement remplis de toi que rien ne pourra nous vider, qu'aucune pensée, aucun sentiment, qu'aucune conversation entre amis ne pourra nous éloigner de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, renouvelle notre intelligence. Aide-nous, Père, à vivre dans une vigilance et une prière constante. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu.